C'est parti pour un nouvel épisode d'Inside League spécial finale. Sans plus attendre, prenons la direction du centre Urban Soccer de Nantes. C'est la caméra d'Inside League. Allez, venez, je vous emmène pour visiter le centre de Nantes. Petite visite du centre pour nous mettre dans l'ambiance. On a demandé à Clément quelle était la particularité des Nantais. On va pas se le cacher, c'est une ville un peu de fêtards. On a beaucoup de clients qui, après leur match, après avoir fait une troisième mi-temps, vont dans les boîtes de nuit à côté ou dans les bars dansants, aiment prolonger la soirée et c'est ça qui nous fait plaisir. Breton ou pas breton? Pour moi, je pense qu'on est breton. On a la Tour Bretagne, on a le château des Ducs de Bretagne, donc il n'y a même pas besoin de parler. Donc pas de débat pour Clément, nous sommes bien en Bretagne. La finale à Nantes opposait la Squalic et l'historique équipe de la Flynet, emmenée par son attaquant Laurent, qui a un petit rituel d'avant-match assez spécial. Ça va faire 11 ans que je joue pour cette équipe-là et j'ai toujours eu cette habitude-là, donc j'ai pas voulu la changer vu que ça fonctionnait. Et là, c'est vrai que mon coach maintenant me dit à 33 ans, l'hygiène de vie c'est un peu plus important. Intéressons-nous maintenant à la Squalic, équipe réputée pour sa défense solide. On défend très bien et on se projette très rapidement devant en contre. La Squalic pourra compter sur son gardien Pierre-Emmanuel, qui a sorti ses gants fétiches pour l'occasion et nous disent-ils quelques conseils pour éviter de prendre des buts. Ils sont tout blancs, on dirait qu'ils sont neufs, mais ils ont bien 4-5 mois de travail quand même derrière eux. Sinon jamais plonger, toujours le genou au sol, sortir, un peu dans un style de gardien de hand en fait. Un dernier message à passer? Ah, ce qui est fou en plus c'est que en face de moi, Laurent, l'attaquant de Flynet, je le connais très bien parce que c'était mon coach quand j'étais jeune. Je lui ai mis un petit pont en plus la semaine dernière, donc je crois qu'il s'en souvient encore. C'est parti pour cette finale qui s'annonce disputée, avec des duels, des buts, des beaux gestes et une équipe de la Flynet qui mène rapidement au score et contrôle le match. Petit instant tactique à la mi-temps avec la Squalic menée au score. C'est quelqu'un qui attire dans l'angle mort, c'est ça? Pour libérer dans l'axe. Et moi, souvent l'espace il est ailleurs. En même temps, moi j'ai fait un appel et il l'a mis à max, je sais pas qui. Mais en fait c'est parce que j'ai attiré dans l'angle mort. Donc c'est l'autre angle qui est dispo. Malheureusement tout cela ne portera pas ses fruits car la Flynet creuse l'écart et remporte un nouveau titre de champion. Direction maintenant la troisième mi-temps pour débriefer cette finale, signer quelques autographes et se rafraîchir avec Laurent qui peut enfin lâcher du lest. On a très bien défendu ce qu'on faisait pas avant. Et attends 2 secondes, parce que l'important j'ai pas eu le droit avant le match, donc je vais l'apprécier après le match, surtout après une victoire. Ah, ça fait du bien, ouais. Super ballon Nike, parce que c'est quand même la marque de Urban. Donc c'est hyper important d'avoir cette ballon Nike. Donc je vais pouvoir continuer à faire des frappes devant le but. Petit trophée, ça fait toujours plaisir. Je vais encore le mettre chez moi, mais ma petite femme avait encore pété les plombs. Donc cette année, je l'offrirai à mon fils qui a bientôt 4 mois. Donc il va être content et fier de son papa. Malgré la défaite, la Squalic garde le sourire et se réunit autour d'une bonne bière pour relâcher la pression. Qu'on perde ou qu'on gagne, on est toujours là. Ça reste un jeu pour se retrouver et jouer tous ensemble. Et voilà, on a hâte de reprendre déjà la prochaine saison là qu'on va redébuter bientôt. Notre voyage au pays des fêtards et des Bretons s'achève ici. Direction la capitale et plus précisément le centre Urban Soccer La Défense pour une finale entre les Templiers de Meudon et le GSI de Porte d'Aubervilliers. Une affiche qui a tenu toutes ses promesses avec un gardien en feu du côté des Templiers qui remporte le match et devient champion de Paris. Une véritable revanche sur la vie pour Valfroy, le capitaine des Templiers. Mes parents, qui génétiquement ont vraiment pas été très sympas avec moi, ont donné un corps de lâche. C'est la revanche de tous les petits maigrichons. Comme quoi on peut quand même gagner, regarde, voilà. 60 kilos tout mouillé chacun. On a pris également le temps de décortiquer avec Mathias son magnifique but durant cette finale. Les gardiens de but à l'Urban, ils ont l'habitude de se faire fracasser avec des frappes lourdes. Et quand on a la cheville un peu agile et qu'on a la lucidité, on peut tenter le geste. Je recommande pas tout le temps, hein, mais voilà, il y en a beaucoup qui le tentent, très peu le réussissent. Et moi régulièrement je le tente et ça marche, c'est cool. Et là le gardien est tombé dans le panneau quoi. Ça fait plaisir, c'est pour régaler un peu les supporters. Quel crack ce Mathias! Côté GSI, c'est la douche froide et l'heure est venue de tirer un bilan après un magnifique parcours jusqu'à la finale. Belle rivalité, belle équipe des Templiers, très beau parcours de notre club aujourd'hui, on est fiers. Et voilà, on est allé jusqu'au bout et on espère revenir plus fort. Cette année, chaque champion de ville
a remporté un lot aléatoire et c'est le moment pour les nouveaux champions de Paris de découvrir leur récompense. 7 places pour un match du PSG. Ah, pas mal. Sacré gros lot, ça mérite bien de soulever la coupe encore une fois. Et de trinquer pour clôturer cette belle après-midi. Nous avons repris la route direction la Chaleur du Nord avec en ligne de mire le centre Urban Soccer de l'Île-les-Aisnes, où tout a été préparé au millimètre pour accueillir cette finale dans les meilleures conditions. Une finale qui oppose Soccer Star de l'Île-les-Aisnes et les Loups de l'île Bondu. Nous avons croisé la route d'Arthur, le jeune attaquant des Soccer Stars, qui aborde le match sans pression. Il y a une communauté arménienne dans l'équipe, on devient comme une petite famille, quoi. On connaît les arbitres, on connaît ceux qui sont à la caisse. Après les matchs, à regarder les matchs de Ligue des Champions, des pizzas, etc. C'est convivial. La troisième mi-temps, il faut parler avec les collègues, franchement c'est pas moi. Hier pour eux, pour être pour moi. Moi je suis mineur, maman je te regarde, hein, c'est pas moi. L'équipe des Loups de l'île Bondu, prêt à manger son adversaire? Une sorte de meute, un peu la meute exactement de Bondu, si vous voulez. Une meute de loups équipée d'un joli jeu de maillot de notre partenaire Uber Eats. C'est grâce à l'Urban, on a eu ces maillots, on a été tiré au sort, donc on est très content. On a eu 7 maillots, donc encore merci à l'Urban et merci à Uber Eats. Petit pronostic de nos deux responsables de centre, Pierre et Luc, qui représentent les centres de l'Île-les-Aisnes et l'île Bondu. Ah, moi je vois une défaite assez lourde de Soccer Star à domicile malheureusement. D'au moins 5 buts et je suis assez confiant pour mes petits loups. Ben moi je vais viser une victoire de Soccer Star juste pour la fierté. Beaucoup de buts, mais une victoire serrée 12-11. Que le meilleur gagne et qu'on n'oublie pas que la troisième mi-temps se jouera au bar. C'est là le plus important. Le ton est donné, entrée des protagonistes sur le terrain, les supporters sont ravis. La meute de loups prend l'avantage et finit par remporter cette finale et aura également la chance de découvrir son lot aléatoire. Maillot mystère. Oh là là. Votre cadeau reste un mystère, mais vous allez aimer, c'est sûr. Putain, j'aime très bien, merci beaucoup. Des maillots mystères offerts par notre partenaire, avec notamment un très beau maillot collector de l'équipe championne du LOSC. Petite interview improvisée en zone mixte. Qu'est-ce que ça fait de gagner ce tournoi? Bah avant tout, c'est un tournoi collectif. C'est un tournoi qu'on a gagné ensemble, en équipe. Donc après, moi je suis qu'une individualité, ça me fait plaisir parce que c'était un objectif de carrière. C'est très sympa, c'est des maillots qu'on n'aurait jamais eu l'occasion d'acheter. Il y a eu un gros lot avec le maillot dédicacé pour le titre de champion qu'un de nos potes a eu. Et donc du coup, ça nous a fait très plaisir, merci beaucoup. Nous retrouvons nos deux responsables de centre, Luc et Pierre, qui refont le match. Écoute, un match très intense, beaucoup de tension, dû aux gros enjeux. Un peu déçu pour l'équipe de Lausanne Soccer Star, mais bon... il faut reconnaître que les Loups étaient meilleurs. Une belle partie, serrée pendant quelques minutes et après les Loups se sont envolés. Comme le disait Luc au début, on passe à la troisième mi-temps et il n'y a plus d'adversaire. C'est ainsi que s'achève cet épisode spécial final d'Urban League. Nous retrouverons très prochainement nos équipes de ligue pour la saison printemps 2022 qui s'annonce d'ores et déjà palpitante.